Alors, bienvenue à tous, on va voir les nouveautés de mon site. Donc vous allez dans Prospection, voilà. Dans Prospection, on a mis maintenant, donc je vais décocher Prédiction, on va regarder les à vendre des confrères. On a mis sur la map que les 4 et 5 étoiles. C'était la demande du réseau, en disant que quand c'est pas très précis, ça rien que ce soit sur la map, en sachant que les 4-5 étoiles sont précises, et que les 2-3 étoiles, on doit avoir plusieurs choix pour trouver le bon. Hein, c'est clair? Donc là, je vais reprendre cette map-là, je vais prendre par exemple le premier qui arrive. Voilà, donc c'est effet City. On regarde un petit peu comment c'est fait foutu. Et on regarde, en effet, ça correspond pile poil, vous voyez. C'est un 5 étoiles, on ne se trompe pas. Il y a la cour, il y a la grange, c'est OK. Ce 5 étoiles-là, c'est ce qu'on vous a mis dans les maps. 4-5 étoiles, au moins ce qu'il y a sur la map, de façon automatique, c'est sûr. Maintenant, pour les gourmands, ceux qui veulent aller un peu plus loin, qui adorent le terrain, le street, vous allez en haut à droite, voilà, là il y a marqué le petit 1, j'appuie dessus, juste en dessous de la photo. Voilà. Vous pouvez trier. Alors, c'est à vous de ça, si vous voulez faire que les maisons ou que les appartements. Bon. Allez, c'est parti, je vais vous dire, je ne veux que les maisons, je peux mettre les prix, quand vous avez une recherche précise d'un acquéreur, par exemple. Mais ce qui nous intéresse, c'est ici, indice de confiance. Cette fois-ci, si vous voulez tout, vous faites simplement 2 étoiles. Voilà, et faites rechercher. Et là, sur votre map, en effet, s'affiche l'ensemble des biens des confrères, enfin l'ensemble de ce qu'on a identifié. Hein. Je clique sur le bouton rouge. Vous voyez, là, ici, est-ce que ça ressemble à cette maison-là? Non, pas du tout. Et c'est là où j'ai géolocalisation 5 choix. Je clique dessus. Voilà. Hop. Et vous faites ça jusqu'à temps de trouver la maison. Donc là, il faut trouver l'extérieur. C'est une petite maison. Ça pourrait être ça. Hein. Vous regardez, vous tournez, hein, vous faites comme d'habitude en fait. Hein. Vous pouvez aussi appuyer ici sur la photo, là où il y a le petit bonhomme. Voilà. Je vais sur Google Maps ou Apple Maps. Vous voyez, je continue à vous montrer. Avec ça, vous pouvez tourner. Vous mettre en 3D. Voilà. Est-ce que la maison ressemble? Vous voyez, là, ça vous permet d'avoir plus de détails sur la maison. Alors, est-ce que ça ressemble? Bah, je ne sais plus. On va y retourner voir. Hop, je retourne voir. Est-ce que ça ressemble? Non, ça ne ressemble pas. Je continue. Un autre choix. Là, ça ne ressemble pas non plus. Et parfois, on ne trouve pas. Hein. Mais par contre, vous voyez, c'est assez rapide de voir si ça ressemble ou pas. Hop, hop, je reprends la photo. Toi, qui est un peu plus foncé, c'est pas le cas. Donc là, vous voyez, on n'a pas réussi. Ah, ça y est, peut-être là, vous voyez, celle-ci. Hop, je rappuie sur le petit bonhomme. Apple Maps. Hop, je prends, et là je tourne, c'est peut-être la maison d'à côté, vous voyez. La maison d'à côté avec le toit là. Voilà, des fois à une adresse près, il faut toujours faire attention. Là, ça semble la bonne adresse. Donc du coup, vous voyez, là on est sur du 2 étoiles, et on a quand même trouvé au bout du 5e la maison qui correspond. Voilà, là ça paraît plutôt pas mal, mais ce serait plutôt la maison d'à côté. Donc voilà, donc pour résumer, aujourd'hui on vous a mis de façon automatique les 4-5 étoiles, et si vous voulez avoir tout, il faut aller dans le petit en haut là, rechercher, et mettre 2 étoiles. Ça, c'est le premier élément dont on a fait le changement. Il va donc falloir aller sur les téléchargements des applications. Donc, hop, vous allez directement sur Apple Store pour Apple, et pour Android, vous allez sur Android. Vous refaites donc mon seed, voilà, sans faute, recherchez, et ne faites pas ouvrir, cliquez sur mon seed à côté. Et là, au lieu d'ouvrir, vous aurez mettre à jour. Vous mettez à jour, et vous allez avoir tout ce qu'on est en train de voir là. Je reviens sur mon site, j'enlève les à vendre, et je vais mettre prédiction. Qu'est-ce qui a changé dans prédiction? C'est génial. Maintenant, pour tous les diagnostics dont on n'a pas trouvé d'appartenance, vous voyez, par exemple cette maison, on n'a pas trouvé d'appartenance d'annonce. Donc on n'a pas relié ce diagnostic à une annonce dans ce loger ou le Bon Coin. Mais elle est en F. Sonner, si c'est un locataire qui est dans la maison, et ben en fait, elle n'est plus louable. Quand le locataire doit partir dans un an, le propriétaire doit faire les travaux, soit vendre la maison. Et donc, cette année sera l'année des mandats des F ou G. Ça va être un raz-de-marée. Alors, ça va commencer doucement, puis après, ça va aller en raz-de-marée, hein, comme un tsunami.
C'est-à-dire que tous les locataires qui devront partir, le propriétaire devra soit faire les travaux, soit louer. Donc on vous a mis, voilà, tous les diagnostics, donc on n'a pas eu d'informations autres, voilà, et vous avez des E, vous avez du F, là j'ai du C, voilà, vous avez eu directement, on vous met la note dedans. F ici, bon. Si vous voulez que les F ou G, bon, pareil, moteur de recherche en haut à droite, et là vous pouvez mettre par exemple, je ne veux que les F ou G. Voilà, recherchez. Et cette fois-ci, sur votre map, vous n'avez que les F ou G. C'est pas mal? Donc quand vous marchez dans la rue, rue Gabriel-Péri, vous avancez, j'ai un F, bonjour monsieur, ah, vous êtes locataire? Ah bah, dommage, il va faire les travaux le propriétaire? Non? Ah, quel dommage, donc vous allez devoir partir? Oh là, dommage. Est-ce que vous pouvez me donner le nom du propriétaire? Pour que je puisse peut-être l'aider à estimer, peut-être que en estimant, il va peut-être se rendre compte, ça peut-être le coup de faire les travaux. Et donc, on pourra peut-être rester dedans. Vous voyez, il y a toute une histoire à raconter, en tout cas pour récupérer des mandats en F ou G. Bon, si de toute façon c'est le propriétaire, d'ici quelques mois, on aura coût de travaux. Donc, vous allez pouvoir estimer le coût des travaux. Donc, vous pouvez faire une étude immobilière, combien vaut sa maison, et l'adosser directement à coût de travaux pour faire le devis. C'est pas avant un bon mois et demi, mais ça va arriver. D'accord? Pendant ce temps-là, allez voir quand même ses propriétaires en F ou G, demandez s'ils veulent une étude immobilière. S'ils ne veulent pas faire 150 000 euros de travaux ou 100 000 euros de travaux, ils vont peut-être vouloir acheter plus petit. Vous voyez? Tout gros fait. C'est l'année des F ou G, j'insiste. Voilà. Donc voilà pour les nouveautés de mon CID. Allez-y, éclatez-vous. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Rappelez-vous aussi, d'accord, je vais enlever toutes les prédictions, si vous voulez avoir une adresse, le nom des propriétaires qui sont les personnes de la maison, appuyez sur cadastre à droite, voilà, ça vous donne des parcelles, vous cliquez sur la maison et vous allez en bas à gauche, proprio. Ça vous génère tout de suite un email qui sera envoyé à la mairie, à la préfecture, avec le CERFA qui est directement préparé. Et le lendemain, vous avez normalement le nom, l'adresse des propriétaires. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre dessus? Voilà, les nouveautés, c'est cela. Éclatez-vous. Utilisez mon CID. Alors, de plus en plus de monde utilise mon CID chez nous. C'est vrai, c'est des gens qui viennent souvent d'agences immobilières qui l'utilisent parce qu'eux, ils vont prospecter 3 fois par semaine. Donc pour eux, c'est une révolution, c'est vraiment génial. Si vous ne l'utilisez pas, sortez de chez vous. Pas parce qu'on est mandataire qu'on doit rester chez nous. Pour se faire connaître, soit on a du gros réseau, historiquement depuis des années, mes amis d'amis, mes anciens boulots, et c'est génial. C'est des ventes par recommandation directe, c'est top. Si vous n'avez pas, je vais pas dire si vous n'avez pas d'amis, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais si vous n'avez peut-être pas non plus un réseau de dingue, la seule façon de se faire connaître dans son secteur, c'est la prospection. Et donc, c'est minimum 3 fois par semaine. Une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir, faites comme vous voulez. Vous trouvez des horaires différents dans la semaine et vous utilisez mon CID. C'est clair. Enfin, c'est un bel outil qui fonctionne très bien. Je compte sur vous. Bye bye.